Comment faire une mise à jour manuelle de WordPress. Donc là, j'ai mon dossier WordPress. Je l'ai décompressé. Donc c'était un fichier que j'ai récupéré depuis le site officiel de WordPress. Je précise que c'est la version française. Donc c'est pas la version anglophone. Donc si vous avez un site francophone, téléchargez la version francophone du CMS. Voilà, c'est pour faire la mise à jour. Donc là, c'est la version 4.4 que j'ai mis sur mon bureau. Donc c'est des fichiers essentiels pour faire sa mise à jour de WordPress. J'ai gardé 2 dossiers et une liste de fichiers que vous voyez là. Donc vp-admin, vp-includes. J'ai supprimé volontairement vp.config-sample.php. On n'en a pas besoin. Et 2 autres fichiers, readme et un autre license. Il ne faut pas les garder dans la racine du site. Je vais dans à la racine du site, donc sur le dossier des 3W. Je reste dans cette zone, c'est là où les fichiers de WordPress sont installés. Donc il y a ma liste de fichiers et mes trois répertoires de WordPress. Donc ce qu'il faut supprimer, c'est ce que j'ai surligné en bleu. Par contre, vp-config.php ne doit pas être supprimé, attention. On ne supprime pas ce fichier quand on fait une mise à jour. C'est un fichier qui contient des données sensibles, par exemple votre mot de passe qui vous permet de connecter votre site à votre base de données. Donc ce fichier vp-config, attention de ne pas le supprimer. Donc le transfert est assez simple. Ah, j'oubliais. Avant de faire un transfert des derniers fichiers vers votre racine, n'oubliez pas de désactiver vos extensions WordPress. Donc vous allez dans votre tableau de bord, vous cliquez sur extensions, vous sélectionnez la totalité des extensions et vous les désactivez. Vous vous déconnectez de votre site WordPress. Ensuite, vous faites le transfert. Je fais un glisser-déposer. Voilà. Donc, le transfert, je ne le montre pas ici. Ça dure à peu près 5 minutes. Donc, quand le transfert est terminé, vous vous reconnectez à votre site. La base de données se mettra à jour automatiquement. Vous devrez réactiver vos extensions WordPress, bien sûr.